Le livre du ciel, tome 20, 30 janvier 1927. Pourquoi Jésus n'a pas écrit? Comment dans ces manifestations, il n'y a ni menace ni frayeur, mais l'écho de la céleste patrie? Quand viendra ce royaume? Comment les souffrances de la très sainte Vierge et celles de notre Seigneur étaient des souffrances de fonction et comment il possédait le vrai bonheur? Puissance des souffrances volontaires, bonheur du royaume du Fiat suprême. Je me disais, mon doux Jésus me dit souvent que je devais l'imiter en toutes choses. Cependant, il n'écrit jamais. Il est dit dans les évangiles qu'il n'a écrit qu'une seule fois, et même pas avec une plume, mais avec son doigt. Mais moi, il veut que j'écrive. Il veut donc me faire sortir de son imitation, puisqu'il n'a pas écrit du tout et que moi, je dois tellement écrire. Je pensais cela lorsqu'il est venu, tel un gracieux petit enfant. Et en se plaçant dans mes bras, son visage tout contre le mien, il me dit « Ma fille, donne-moi tes baisers et je te donnerai les miens. » Je l'ai embrassé plusieurs fois, et il m'a incité à l'embrasser encore. Puis il me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi je n'ai pas écrit? Parce que je devais écrire à travers toi. C'est moi qui anime ton intelligence, qui t'inspire les mots, qui anime ta main avec la mienne pour te faire tenir la plume et écrire les mots sur le papier. Ainsi, c'est moi qui écris et non pas toi. Tu ne fais que faire attention à ce que je veux que tu écrives. Par conséquent, tout ton travail est d'être attentive. Le reste, je le fais moi-même. Ne vois-tu pas que souvent tu n'as pas la force d'écrire et que tu décides de ne pas le faire? Et afin de te faire sentir de ta propre main que c'est moi qui écris, je t'investis, je t'anime de ma propre vie, et j'écris moi-même ce que je veux. Combien de fois cela n'est-il pas arrivé? Or, puisqu'un âge devait passer avant de faire connaître le royaume du Fiat suprême, pour laisser passer un certain temps avant de faire connaître le royaume de la rédemption, puis le suivant celui du divin Fiat, j'ai décrété de ne pas écrire durant ce temps-là, mais d'écrire à travers toi lorsque ce royaume serait plus proche, et aussi pour faire une nouvelle surprise aux créatures de l'excès d'amour de ma volonté. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a souffert, et ce qu'elle veut faire pour l'amour des créatures. Souvent, ma fille, les nouveautés apportent une vie nouvelle, des biens nouveaux, et les créatures sont très attirées par ces nouveautés, et elles se laissent comme emporter par ce qui est nouveau. D'autant plus que les nouveautés des nouvelles manifestations sur ma divine volonté, qui ont une force divine et un doux enchantement, et qui tomberont comme une rosée céleste sur les âmes brûlées par la volonté humaine, seront porteuses de bonheur, de lumière et de biens infinis. Il n'y a pas de menace ni de frayeur dans ces manifestations. Et s'il y a quelque chose à craindre, c'est pour celles qui veulent demeurer dans le labyrinthe de la volonté humaine. Mais dans tout le reste, on ne peut voir que l'écho, le langage de la patrie céleste, le baume d'en haut qui sanctifie, divinise et verse l'acompte du bonheur qui règne uniquement dans la patrie céleste. C'est pourquoi j'ai tant de plaisir à écrire sur le divin Fiat, parce que j'écris sur des choses qui sont de ma patrie. Grandes seront la perfidie et l'ingratitude de celles qui ne reconnaîtront pas dans ces manifestations l'écho du ciel, la longue chaîne d'amour de la suprême volonté, la communion des biens de notre céleste Père qu'il veut donner aux créatures. Et comme s'il voulait mettre de côté tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, il veut inaugurer une ère nouvelle, une nouvelle création, comme si la nouvelle histoire de la création ne faisait que commencer. Par conséquent, laisse-moi faire, car tout ce que je fais est de la plus haute importance. Après quoi je lui dis, « Mon amour, il me semble que tu aimes plus que tout ce royaume du Fiat éternel. C'est en lui que tu concentres tout ton amour, toutes tes œuvres, et tu te fais presque une gloire de ce qu'elles serviront ce royaume. Si tu aimes tant ce royaume, quand viendra-t-il? Pourquoi ne hâtes-tu pas sa venue? » Et Jésus ajouta, « Ma fille, lorsque les connaissances sur ma divine volonté auront terminé leur cours, étant donné le grand bien qu'elles contiennent, des biens auxquels aucune créature n'avait pensé jusqu'à maintenant, que le royaume de ma volonté va répandre du ciel l'écho du bonheur céleste, la plénitude des biens terrestres. Alors, en vue de ce grand bien, unanimement,
elles languiront, elles demanderont que mon royaume vienne bientôt. Et c'est ce que fait la création tout entière dans son langage muet. Muet seulement en apparence parce qu'il a en lui ma volonté qui demande d'une voix puissante et éloquente que ses droits soient reconnus et que ma volonté domine et règne partout. Par conséquent, un sera l'écho d'un bout à l'autre de la terre, un le soupir, une la prière qui sortira de tous les êtres, que vienne le royaume du Fiat suprême. Alors triomphant, il viendra parmi les créatures. D'où la nécessité des connaissances. Elles seront les incitations, elles aiguiseront l'appétit des créatures pour goûter à une nourriture si délicieuse. Et elles éprouveront toute la volonté, le désir de vivre dans un royaume si heureux afin de se libérer de la tyrannie et de l'esclavage où leur propre volonté les tenait. Et en progressant dans la connaissance de toutes les manifestations, des biens contenus dans le Fiat suprême, elles trouveront énorme comment tu as mis le ciel et la terre sans dessus-dessous en allant partout pour demander que le royaume puisse venir bientôt. Tu trouveras alors que tu as souffert pour leur obtenir un si grand bien, comment elles doivent se conduire et ce qu'elles doivent faire pour pouvoir vivre dans ce royaume. Il est par conséquent nécessaire que tout soit connu afin que mon royaume puisse être complet, que rien n'y manque, de la plus grande à la plus petite chose. Ainsi, certaines choses qui te semblent petites peuvent être un rocher divin transformé en or très pur, qui fera partie des fondations du royaume de ma suprême volonté. Je me suis dit alors, mon doux Jésus chante tellement les louanges du bonheur du royaume du Fiat suprême. Cependant lui qui est la divine volonté même, et ma céleste maman qui la possédait entièrement, ne furent pas heureux sur terre. Ils ont plutôt été ceux qui ont le plus souffert sur la terre. Et moi-même, il dit que je suis la fille première-née de sa volonté. Pourtant, il m'a gardée pendant 43 ans et plus clouée au lit, et seul Jésus sait ce que j'ai souffert. Il est vrai que j'ai été également une heureuse prisonnière, et que je n'échangerai pas mon heureux destin, même si on m'offrait des sceptres et des couronnes, parce que ce que Jésus m'a donné m'a rendue plus qu'heureuse. Cependant, apparemment, pour un œil humain, ce bonheur disparaît. Par conséquent, il me semble que ce bonheur dont Jésus a parlé détonne si l'on pense à ses souffrances, à celles de la reine souveraine, et à mon propre état, moi la plus petite de ces créatures. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus me surprit et me dit « Ma fille, il y a une immense différence entre celle qui doit former un bien, un royaume, et celle qui doit le recevoir pour en profiter. Je suis venue sur la terre pour expier, pour racheter, pour sauver l'homme. Et pour cela j'ai dû recevoir les souffrances des créatures et les prendre sur moi comme si elles étaient miennes. Ma divine maman, qui devait être co-rédemptrice, ne devait pas être différente de moi. Les 5 gouttes de sang qu'elle m'a données de son cœur très pur pour former ma petite humanité sortaient de son cœur crucifié. Les souffrances étaient pour nous des fonctions que nous devions remplir. Elles étaient toutes par conséquent des souffrances volontaires et non les impositions d'une nature fragile. Cependant, tu dois savoir qu'en dépit de tant de souffrances que nous supportions afin de remplir notre fonction, un très grand bonheur, des joies toujours nouvelles et infinies, un paradis continuel a été inséparable de moi et de ma maman reine. Il était plus facile pour nous de nous séparer de nos souffrances parce qu'elles n'étaient pas des choses qui nous étaient intrinsèques, des choses de nature, mais des choses de fonction, que de nous séparer de la mer de bonheur immense et des joies que la nature de notre divine volonté que nous possédions produisait en nous comme des choses qui nous étaient propres et intrinsèques. Tout comme la nature du soleil est de donner de la lumière, celle de l'eau d'étancher la soif, celle du feu de réchauffer et de transformer tout en feu, et s'ils ne le faisaient pas, ils perdraient leur nature, telle est la nature de ma volonté de rendre joyeux et heureux, et de faire surgir le paradis partout où elle règne. Volonté de Dieu et malheur. Cela n'existe pas, et ne peut exister. Ou alors la plénitude de sa volonté n'existe pas, et c'est pourquoi les ruisselets de la volonté humaine engendrent l'amertume pour la pauvre créature. Comme la volonté humaine n'avait en nous aucun accès, le bonheur était toujours à son sommet, et les mers de joie étaient inséparables de nous. Même lorsque j'étais sur la croix, et que ma maman était crucifiée à mes pieds divins,
le bonheur parfait ne nous quittait jamais. Et pour cela, il aurait fallu que je sorte de la divine volonté, que je me dissocie de la nature divine et n'agisse qu'avec la volonté humaine et la nature. Par conséquent, nos souffrances étaient toutes volontaires, conformément à la fonction que nous étions venus remplir. Elles n'étaient pas des fruits de la nature humaine, de la fragilité ou de l'imposition d'une nature dégradée. Et de plus, as-tu oublié que tes souffrances sont également des souffrances de fonction, des souffrances volontaires? En fait, lorsque je t'ai appelé à l'état de victime, je t'ai demandé si tu accepterais volontairement. Et toi, de toute ta volonté, tu as accepté et prononcé le fiat. Le temps a passé, et je t'ai répété mon refrain, te demandant si tu acceptais de vivre dans et avec ma divine volonté. Et tu as répété le fiat qui, te régénérant à une vie nouvelle, a fait de toi sa fille pour te donner la fonction et les souffrances qui conviennent à l'accomplissement du royaume du fiat suprême. Ma fille, les souffrances volontaires ont un tel pouvoir sur la divinité qu'elles possèdent la force, l'empire de déchirer le sein du Père céleste, et de cette déchirure qu'elles forment en Dieu, de faire déborder des mers de grâce formant le triomphe de la suprême majesté, et le triomphe de la créature qui possède l'empire sur ses souffrances volontaires. Par conséquent, pour le grand prodige de la rédemption et pour celui du royaume de mon fiat, les souffrances volontaires étaient nécessaires. Souffrances de fonction qui devaient être animées par une divine volonté. Et en ayant l'empire sur Dieu et sur les créatures, elles devaient donner le grand bien que comportait leur fonction. C'est pourquoi le bonheur du royaume du divin fiat ne détonne pas, comme tu dis, simplement parce que j'étais la divine volonté même, et que je souffrais, et simplement parce que je t'ai gardé au lit si longtemps. Celui qui doit former un bien, un royaume, doit faire une chose, souffrir, préparer les choses nécessaires et conquérir Dieu afin d'obtenir ce royaume. Ceux qui doivent le recevoir doivent faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire le recevoir, l'apprécier et être reconnaissant envers celui qui a combattu et souffert, et qui, après l'avoir obtenu, leur donne ses conquêtes pour les rendre heureux. Par conséquent, le royaume de ma volonté parmi les créatures apportera l'écho du bonheur du ciel, car une sera la volonté qui doit régner et dominer au ciel et chez les créatures. Et tout comme mon humanité a été formée du sang très pur du cœur crucifié de la Reine souveraine, et que la rédemption fut formée par ma crucifixion continue, que j'ai placé sur le calvaire le sceau de la croix du royaume des rachetés. De la même manière, le royaume du fiat suprême viendra d'un cœur crucifié lorsque ma volonté, crucifiant le tien, fera surgir son royaume et le bonheur pour les enfants de son royaume. C'est pourquoi, depuis que je t'ai appelé à l'état de victime, je t'ai toujours parlé de la crucifixion. Et tu pensais que c'était la crucifixion des mains et des pieds, et je t'ai laissé dans la pensée de cette crucifixion. Mais ce n'était pas celle-là. Elle n'aurait pas été suffisante pour faire venir mon royaume. La crucifixion complète et continue de ma volonté dans ton être tout entier était nécessaire. Et c'était précisément ce dont j'avais l'intention de te parler. Que ta volonté subirait continuellement la crucifixion par ma volonté afin de faire venir le royaume du fiat suprême.